Bienvenue à tous pour cette capsule vidéo sur le business plan et la stratégie. Qu'est-ce qu'un business plan? Si on reprend la définition d'Osterwalder et Pignon en 2011, un business model ou business plan décrit la façon dont une organisation fournit et capture de la valeur. Donc le business plan, pour réaliser son business plan, il faut partir avant tout du consommateur. Le consommateur, c'est la première étape. Il faut bien connaître ses consommateurs, connaître les besoins des consommateurs, les caractéristiques des consommateurs. Et à ces consommateurs, on va proposer un produit ou service donc, qui va répondre aux besoins du consommateur. Ensuite, pour marketer ce produit ou ce service, on va mettre en place le marketing mix, les 4 P. Donc le produit, on en a parlé, mais il va s'ajouter la promotion, la place, le prix, donc qui vont compléter l'offre marketing. Ce consommateur adapté à l'offre marketing va générer des revenus pour l'entreprise. Donc la 6e étape, on va dresser un plan prévisionnel de revenus, d'estimer combien vont rapporter les consommateurs, combien ils vont acheter de produits, à quel prix, donc pour avoir les revenus prévisionnels. Ensuite, pour mettre en place cette offre marketing, il faut des ressources internes. Donc des ressources internes qui peuvent être physiques, donc les locaux, les camions, les humaines, avec tous les salariés, donc le service comptable, les marketeurs, le service achat. Et elles peuvent être aussi immatérielles si l'entreprise possède des brevets ou un site internet ou une marque forte, tout ça va rentrer donc, dans les ressources internes immatérielles. On peut aussi avoir des besoins de ressources externes. Par exemple, l'entreprise peut décider que pour son site internet, elle va faire appel à une entreprise spécialisée donc, et externaliser cette tâche et donc avoir recours à un webmaster en externe. Donc à ce moment-là, ça rentrera dans les ressources externes. Ces ressources internes et ces ressources externes elles sont des coûts pour l'entreprise. Donc dans la case coûts, on va faire un budget prévisionnel des coûts nécessaires à la réalisation de l'offre marketing. Et comme ça, on pourra comparer les revenus prévus par rapport aux coûts prévus pour voir si l'entreprise... si le business plan fonctionne et si l'entreprise peut être rentable. Ça, c'est pour le business plan qui vous donne une vision d'ensemble de l'entreprise. Ensuite, autour de ce business plan, il faut définir une vision d'entreprise, puis une stratégie, puis une action. Si on prend une métaphore, la vision, c'est le cap vers lequel on veut aller. La stratégie, c'est de quelle manière on va se rendre à la vision. Donc on est sur du moyen terme. Et ensuite les actions, là c'est du court terme, c'est de l'opérationnel. Donc c'est ce que fait l'équipage pour emmener le bateau à réussir sa stratégie et à arriver à bon port. Donc la vision, la temporalité associée, c'est le long terme. Cette dernière engage l'entreprise ou l'organisation dans une certaine direction. La vision de l'entreprise correspond à un état futur désiré par l'organisation. Il est préférable de synthétiser la vision de l'organisation en une phrase. Donc c'est une phrase qui synthétise ce que l'entreprise va être dans 20 ans, dans 100 ans, donc et vers quel cap on se dirige. La stratégie, elle donne vie à la vision de l'organisation. La temporalité est le moyen terme. Et donc pour mettre en place cette stratégie, pour définir cette stratégie, on utilise le modèle Rotor, donc avec le rapport de départ, de savoir d'où on part, quel est le point A. Donc on peut utiliser différents indicateurs, le nombre de consommateurs, le panier moyen, les revenus, le nombre de fans sur les réseaux sociaux, le rayonnement d'un point de vue local, d'un point de vue international. Donc tout ça va nous permettre de dresser un rapport de départ pour savoir bien identifier d'où on part, le point A. Ensuite, on va identifier le point B, où on veut aller avec les objectifs. Donc pour définir les objectifs, on utilise l'acronyme SMART. Donc l'objectif, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Souvent, quand vous dressez les objectifs, ils ne sont pas toujours mesurables. Donc il faut préciser de la manière dont on mesure l'objectif. Si vous dites l'objectif c'est améliorer la notoriété de l'entreprise,
Mais c'est quelle forme de notoriété? Est-ce qu'on parle de la notoriété spontanée? Est-ce qu'on parle de la notoriété sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle du nombre de consommateurs? Donc du bouche à oreille, et comment on va donc mesurer la notoriété? Ouais, des fois, on oublie de faire temporellement défini. Si on met pas de temps, de durée, quand est-ce qu'on vérifie si l'objectif il a été atteint? Est-ce que c'est dans 10 ans? Si on, par exemple, vous mettez, ben, on voudrait augmenter le chiffre d'affaires de 10%. Et bien, si c'est pas temporellement défini, si on ne sait pas si c'est à la fin de l'année ou pas, il n'y a aucun moyen de savoir quand est-ce que l'objectif il est atteint. Donc ça, l'objectif, il doit vraiment être smart. N'oubliez jamais, jamais ça, parce qu'il y a trop de propositions que l'on corrige où les objectifs ne sont pas smart et ça ne va pas. Ensuite, la tactique. Donc on a l'objectif. Donc la tactique, c'est comment on va atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui est proposé? Est-ce qu'on va faire une campagne de référencement payant? Est-ce qu'on va utiliser une campagne sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va augmenter la publicité? Est-ce qu'on va baisser le prix des produits, faire des promotions? Est-ce qu'on va essayer d'être dans tous les lieux de distribution possibles, mais jouer sur la distribution? Donc quelles sont les tactiques qui vont être mises en œuvre pour atteindre ces objectifs? Les opérations, là on est plus opérationnel, donc quelles sont les ressources qui vont être mobilisées pour mettre en œuvre les tactiques? C'est qui fait quoi et quand. Donc c'est vraiment la partie un peu du plan d'action donc que l'on synthétise donc pour savoir voilà comment sur le plan opérationnel les tactiques vont être mises en œuvre. Et enfin la dernière case du modèle Rotor, c'est les résultats. Donc de regarder est-ce que les objectifs ont été atteints, comment on a amélioré notre situation par rapport au rapport de départ, qu'est-ce qui aurait dû être fait différemment, qu'est-ce qui doit être conservé, qu'est-ce qui doit être renforcé. Donc c'est le moment où on fait un bilan et quels sont les indicateurs clés à suivre et quel est le plan B si on n'y arrive pas. Donc c'est commencer à penser aussi à la suite. Là, vous avez quelques exemples d'objectifs et la manière dont on peut les mesurer, donc avec les indicateurs, quelques indicateurs clés, donc issus du livre de Pommeray 2016. Faites attention aussi de ne pas avoir des objectifs antagonistes, ce qui peut poser des problèmes. Donc, une fois qu'on a la stratégie à moyen terme, eh ben, on passe aux actions. Donc, en réponse à la stratégie, il convient de proposer un plan d'action précis qui animera au quotidien l'organisation. Cette partie propose de préciser le volet opération du modèle Rotor. Donc là, je vous propose un plan d'action type, mais vous pouvez le modifier à votre guise. Donc avec une première partie avec un SWOT sur l'organisation pour toujours bien ancrer le plan d'action dans l'environnement de l'entreprise. Et ensuite les actions, le responsable de l'action, comment on mesure si l'action elle est réussie, si c'est un succès ou un échec. Donc un indicateur clé de performance et une date de début, une date de fin toujours pour savoir à quel moment on mesure si l'action a été réalisée et aussi pour que le responsable il puisse savoir quand est-ce qu'il doit réaliser l'action et pour pouvoir coordonner l'ensemble des équipes et l'ensemble des actions à réaliser. Je vous remercie pour votre attention sur cette capsule.